Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Que notre Seigneur soit béni de nous donner encore un autre jour, une autre occasion, une autre opportunité pour parler de sa part, parler de lui et nous parler. C'est une grâce. Je voudrais que tu baisses la tête avec moi et que nous puissions élever le nom du Seigneur, le glorifier pour ce jour, lui rendre grâce, lui dire merci pour ce jour. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous élevons ton saint nom, le nom au-dessus de tout nom. Nous te glorifions, Seigneur. Nous voulons te dire que nous t'apprécions, que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons parce que ton amour pour nous est plus fort que la mort. Ton amour pour nous est plus fort que l'amour de nos parents biologiques. Ton amour pour nous est plus fort que l'amour d'un époux, d'une épouse. Ton amour pour nous t'a conduit à la croix où tu as payé le prix. Tu as payé cette dette qu'aucun ne pouvait payer. Et tu as satisfait la colère du Père. Et ensuite, tu nous as libérés, délivrés de toute condamnation, libérés de toute accusation. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas parler de toi? Comment? Car nous étions perdus et aujourd'hui nous sommes retrouvés. Nous sommes appelés fils de Dieu à cause de ton sacrifice. Seigneur Jésus, mon cœur te loue, mon cœur t'adore, mon cœur te bénit, mon cœur t'élève, mon cœur proclame que tu es Dieu, tu es Seigneur. Mon cœur, Seigneur, bénis ton Saint. Tu es Dieu. Il n'y a pas de discussion. Tu es Dieu. Tu n'as pas d'égal. Non, tu n'as pas d'égal. Chaque jour, nous nous rendons compte, je me rends compte que tu n'as pas d'égal. Tu es le seul vrai Dieu, digne d'être appelé Dieu. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir nos vies. Tu nous as donné ta vie. Tu n'as même pas pensé à nos vies souillées, sans valeur. Tu es venu nous donner ta vie. Seigneur, que je sois, que mon frère et ma soeur, que nous soyons des vases d'honneur, des vases que tu peux utiliser comme tu veux. Ah, que ta pluie descende sur nous. Que ta pluie descende sur nous. Je ne parle pas de cette pluie dans les nuages, non, de cette eau, non, dans le firmament. Je parle de cette eau qui vient, ô Dieu, de ton trône, de ton sanctuaire. Fais pleuvoir sur nous. Fais pleuvoir sur nous ton eau sainte. Car dans Ézéchiel 47, du verset 7 jusqu'au verset 12, on nous parle des bénéfices de cette eau.
Il dit, là où la rivière, les eaux de la rivière arrivent, tout ce qui est là-bas, tout être qui se meut, vivra. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il nous dit que ces eaux qui nous abreuvent viennent du sanctuaire. Parce qu'elles viennent du sanctuaire, ton fruit, au verset 12, mon fruit que je porterai seront de la nourriture et notre feuillage un médicament. Oh Seigneur, fais pleuvoir sur nous. Ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir ta pluie sur nous. Là où il y avait la sécheresse, que la vie revienne. Là où la mort avait frappé, que la vie revienne. Là où la maladie était rentrée, que la guérison soit communiquée. Seigneur, tu es Dieu, aucun autre n'est comme toi. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te bénit, te magnifie. Oh, souvent je n'ai même pas de mots. Quoi te dire pour que tu sentes, tu saches, mais tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Reçois le sentiment de mon cœur pour toi, Seigneur. Tu es Dieu. Moi, je t'aime, Seigneur. Je sais que mes frères et sœurs, nous t'aimons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers. Ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde de ma vie, d'où toi tu m'as tiré, je regarde où je suis. Ô Seigneur, tu es Dieu. 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 Quand je regarde le monde, je regarde l'architecture, je regarde ta création. Ô Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Aucun autre n'est comme toi. Aucun autre ne peut se comparer à toi. Aucun autre ne peut s'égaler. Oui, il y a des choses qui peuvent se mesurer entre eux. Des hommes qui peuvent se mesurer entre eux. Des êtres qui peuvent se mesurer entre eux. Mais toi, aucun ne peut se mesurer à toi parce que tu n'as pas d'égal. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Reçois la louange. Reçois les sentiments de nos cœurs. Reçois, mon Dieu, nos vies. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, bienvenue sur notre chaîne encore, une autre dimension avec Christ. Là où nous grandissons, là où le voile est enlevé, là où nous touchons des points que le Seigneur veut que nous prenions conscience, veut que nous comprenions, que ta vie soit bénie. Alléluia. Nous sommes encore
sur notre thème. Rendons grâce à Dieu. Nous avons eu un superbe moment le mardi dernier avec le révérend Henri Kokora-Dibi. Et vraiment, c'était très enrichissant. C'est un thème qui est très, très enrichissant. Et je pense que nous allons continuer avec la fac. Le révérend encore va me rejoindre. Nous allons répondre à vos questions et prier encore pour vous. Mais je peux vous dire que ce thème, il me touche personnellement, particulièrement. Rendre grâce à Dieu est tellement important et vital et nécessaire pour nous les enfants de Dieu que je ne peux, c'est-à-dire je ne peux m'asseoir et penser que c'est à vous que je viens parler. Je me parle aussi à moi. Alléluia. Rendre grâce à Dieu. Et le Seigneur nous a fait parler le mardi dernier de comment être reconnaissant avec ceux qu'il a utilisés pour nous faire du bien. Et particulièrement ceux d'entre nous qui ont vécu chez certaines personnes. Comment est-ce que Dieu veut que nous voyions? Et comme je vous l'ai dit, j'ai donné un peu mon témoignage, qu'à l'âge de 5 ans, j'ai été retirée de mes parents parce qu'ils ont divorcé. Je me suis retrouvée, mes frères et moi, avec nos grands-parents. Ensuite, j'étais avec mon oncle à l'âge de 12 ans, jusqu'à ce que je me marie et tout. Je suis partie. Et aujourd'hui, je me rends compte que toutes ces expériences, bonnes et mauvaises, ce que nous appelons mauvais, toutes ces expériences, aujourd'hui, ont forgé la personne que je suis. Comment est-ce que je voulais toujours me battre pour arriver, pour atteindre le but dans ma vie, la vision que j'avais. Comment est-ce que les choses que j'ai vécues m'ont donné de faire de bons et de mauvais choix. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que Dieu est sur son trône. Alléluia. Il est Dieu. Hein? Donc aujourd'hui, nous ne parlons pas de moi, mais nous voulons lire, nous voulons aller dans les Écritures, parler d'un cas, comprendre que rendre grâce à Dieu, comprendre l'importance de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Nous allons lire Luc. Nous allons lire Luc 17, du verset 11 au verset 19, qui nous parle de l'histoire des 10 lépreux. Il dit ici au verset 11, « Et il arriva que lorsqu'il allait à Jérusalem, il traversait au cœur de la Samarie et de la Galilée, parlant de notre Seigneur Jésus. Et comme il entrait dans un village, un certain village, il rencontra 10 hommes qui étaient lépreux, lesquels se tenaient éloignés. Et ils élevaient leur voix et disaient, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et quand il les vit, il leur dit, « Allez, montrez-vous au prêtre. » Et il arriva qu'en s'en allant, il fut rendu net. Et l'un d'entre eux, l'un d'eux, quand il vit qu'il était guéri, fit demi-tour et à haute voix glorifiait Dieu et tomba sur son visage à ses pieds, aux pieds de Jésus, le remerciant, et il était samaritain. Verset 17. Et Jésus répondant dit, n'était-il pas 10 rendus nets? Mais où sont les 9 autres? Il ne s'en est pas trouvé
qui soit revenu donner gloire à Dieu, sauf cet étranger. Alors il lui dit, lève-toi, va ton chemin, ta foi t'a rendu tout entier. Alléluia, peuple de Dieu. Je me suis posé la question, est-ce que le gars, le lépreux qui est devenu net, qui a été guéri, quand il a su qu'il a été guéri, est-ce qu'il a couru, il a poursuivi Jésus? Parce que la Bible dit que Jésus traversait. Mais je me rends compte que le Seigneur, leur ayant dit d'aller voir le prêtre, lui qui savait, parce qu'on leur disait ça, c'est que c'était la guérison. Il serait guéri. Quand on t'envoie chez le prêtre, c'est pour que le prêtre confirme que tu as été guéri de la lèpre. Mais pourquoi Jésus était encore là? Attendant. Pourquoi? Pourquoi il était encore arrêté? Parce que le Seigneur, sachant qu'en allant, parce qu'ils ont obéi à la parole, ils ont eu foi quand il leur a dit, allez-y chez le prêtre, il serait guéri. Donc lui, Dieu, il attend de voir leur réaction. Peuple de Dieu, Jésus partait à Jérusalem. Il pouvait prendre un autre chemin, mais il est passé par la Samarie. Et encore dans un certain village, parce que Dieu voulait guérir ses lépreux. C'est comme quand Jésus, qui partait encore à Jérusalem, mais qui s'est assis au puits de Jacob, en Samarie encore, parce qu'il y avait un rendez-vous divin. Il leur a dit, allez-y. Ils ont crié à lui, Maître, Jésus, guéris-nous, sauve-nous. Ils ont cru en lui. Ils ont reconnu. Je sais qu'ils ont entendu des témoignages. 10 personnes en même temps qui ont été guéries. Je voudrais nous amener à comprendre que certains parmi nous, il y a eu tellement de détours. Le Seigneur a fait tellement, il a agencé tellement de choses pour nous retrouver. Et quand tu l'as retrouvé, tu as su que c'était lui. Tu as été sauvé. Tu as accepté, tu l'as reconnu comme Seigneur. Et il a agi dans ta vie. Est-ce que tu t'es retourné pour lui dire merci? On parle de ces 10 lépreux, mais c'est ce que nous faisons. On demande au Seigneur, quand il nous donne, ça dit le temps même que tu as pris pour prier, et le Seigneur a répondu, ah merci Seigneur, c'est fini. Tu ne fais même pas, ça dit tu ne te mets même pas pour rendre grâce à Dieu. Certains parmi nous, on ne fait même pas de témoignage. On ne dit même pas ce que Dieu a fait pour nous. Parce que non, on a prié, Dieu nous a bénis, mais si on vient dire là, il y a problème. Donc on ne dit rien. La Bible dit, celui-là, quand il a vu qu'il était guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné. Il a laissé les 9 autres. Il a quitté cette bande où il était associé avant. Il les a laissés. Il est allé trouver le Seigneur. Mais même en allant trouver le Seigneur, on dit qu'il criait à voix haute, glorifiant Dieu. Je suis guéri, le Seigneur m'a guéri, je suis guéri, le Seigneur a fait le miracle, je suis guéri, gloire à Dieu, Dieu est Dieu. Il a commencé à glorifier Dieu et ensuite, il est allé se prosterner devant le Seigneur. Peuple de Dieu, je voudrais que nous sachions
que c'est très important. La réponse du Seigneur au remerciement, à la gratitude du Samaritain montre que rendre grâce à Dieu est très important. Il dit, Jésus pouvait dire, oh, Amen, sois béni. Mais il dit, attends, n'était-il pas 9, 10? Où sont les 9 autres? Aujourd'hui, Dieu nous pose la question, où es-tu? Où sont les 9 autres que j'ai guéris? Et il dit, est-ce que tous n'ont pas été rendus nets? Est-ce que tous n'ont pas été guéris? Il confirme qu'ils ont été guéris. Mais il y a un seul qui est venu dire merci à Dieu. C'est très important de rendre grâce à Dieu. Il s'attend à ça. Si tu ne le penses pas, Dieu s'attend à ce que tu viennes lui dire merci. Il attend ça. Il attend de nous cette reconnaissance, cette gratitude. Tu as eu, mais tu commences à te plaindre. Ah, ce n'est pas assez. Au lieu de rendre grâce pour ce que tu as. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu sommes devenus beaucoup ingrats. Parce que quand Dieu donne, tu regardes pour l'autre à côté. Je voulais comme ça aussi. Mais Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il est temps, en cette fin d'année, de rendre grâce à Dieu. De lui dire merci pour janvier, pour février, pour mars, pour avril, pour mai, pour juin, pour juillet, pour août, pour septembre, octobre, novembre et pour décembre. Il est temps de dire à Dieu merci. Assieds-toi et regarde en janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis merci. Celui qui est dans la tombe ne peut plus dire merci. Mais toi, tu marches encore, tu respires, tu peux lever la voix. Et lever la voix vers lui pour lui dire merci. Il est retourné à Dieu pour dire merci. Rendre grâce à Dieu, selon le Seigneur, c'est non seulement manifester sa gratitude à Dieu, mais c'est donner gloire à Dieu. Il dit, n'était-il pas 10? Pourquoi il y a un seul pourquoi un seul vient rendre gloire, donner gloire à Dieu? C'est-à-dire, quand tu rends grâce à Dieu, tu es en train de rendre gloire à Dieu. Tu es en train de lui donner la gloire. Quand tu rends grâce à Dieu, non seulement tu donnes gloire à Dieu, mais ça veut dire aussi que tu es en train de témoigner publiquement que Dieu est Dieu. Parce que celui-là, il a commencé d'une haute voix, en train de crier, en train de dire ce qui s'est passé, ce que Jésus vient de faire dans sa vie. Quand on rend grâce à Dieu, c'est aussi public. Quand tu témoignes, tu es en train de donner gloire à Dieu. J'étais malade, j'ai prié et le Seigneur m'a guéri. Je n'avais pas de boulot. J'ai prié et le Seigneur m'a guéri. Il m'a donné un boulot. Je n'avais pas d'enfant. J'ai prié et le Seigneur m'a donné un enfant. Anna a rendu grâce à Dieu et a redonné ce que Dieu lui a donné. Elle a eu 6 autres. Rendre grâce à Dieu, comme je l'ai dit, c'est publiquement témoigner que Dieu est Dieu, parler de ses œuvres dans nos vies, c'est rendre Dieu crédible aux yeux des incroyants, aux dieux, c'est-à-dire rendre Dieu crédible aux yeux des incrédules. C'est rendre Dieu crédible. Quand tu viens rendre grâce à Dieu, quand tu élèves la voix et tu dis voici ce que le Seigneur a fait, tu es en train de dire que Dieu est vraiment Dieu. Quand l'incroyant, l'incrédule te voit,
Même s'il voulait discuter, il ne peut pas discuter parce que la chose est palpable devant lui. Les 9 autres ont été guéris, peuple de Dieu, mais n'ont pas été rendus entiers. Ils n'ont pas été rendus entiers comme celui-là qui est revenu vers la source pour dire merci. Le Seigneur dit que c'est de la foi pour celui qui est revenu lui dire merci. Oui, il dit, lève-toi, ta foi t'a rendu entier. Celui-là, Dieu l'a rendu entier, il l'a restauré totalement et entièrement. Il y a une dimension dans laquelle nous nous propulsons quand nous manifestons de la reconnaissance envers Dieu. Et regardez même entre les hommes, quand quelqu'un t'a fait du bien et que tu reviens vers lui, tu prends le temps de venir lui dire merci pour ce qu'il a fait. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est comme si il y a une porte encore qui s'ouvre parce que cette personne, chaque fois qu'elle voudra faire quelque chose de bien à quelqu'un, tu es la première personne sur sa liste. Tu reçois la faveur. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu viens lui dire merci, non seulement ce que tu lui as dit, ça le réjouit parce que tu es en train de lui donner gloire, mais encore, il veut encore te faire encore plus de bien parce qu'il sait que tu lui donneras la gloire. Tu as la foi. Il dit au Samaritain, ta foi t'a rendu entier. Ça dit ta foi t'a restauré complet. Quand il dit entier, c'est esprit, âme et corps. Les autres 9 ont été guéris de corps, mais leurs âmes et leur esprit, nous ne savons pas. Ils n'ont pas été rendus entiers. Dieu nous dit que rendre grâce à Dieu, c'est manifester de la foi en lui. Manifester de la foi en lui. Le Samaritain a été restauré totalement, entièrement. Le Seigneur a touché son âme, son esprit, car il a rendu entier. Restauration complète. Le stigma de la lèpre lui a été enlevé. La honte et le rejet lui a été enlevé. Sa dignité lui a été redonnée. Rendre entier est un renouveau à tous égards par le Seigneur lui-même. Les autres ont été guéris à un seul niveau, le corps seulement. Je viens t'encourager. Il y a quelque chose que Dieu veut faire en cette fin d'année, c'est seulement par ta reconnaissance. C'est seulement quand tu viendras lui rendre gloire. Rien d'autre. C'est ta reconnaissance qui va déclencher ça. Tu as prié, mais le Seigneur dit, mais attends, la dernière fois tu as fait ça, je t'ai fait ceci, j'ai fait ceci, mais où es-tu actuellement? Est-ce que tu es même venu me dire, me rendre compte? Rendre grâce à Dieu démontre une humilité de notre part. Cette reconnaissance que ce n'est pas nous, c'est lui. Je voudrais nous encourager, peuple de Dieu. L'enseignement prend fin ici. Si tu n'as pas encore rendu grâce à Dieu et que la fin de l'année, tu es plutôt occupé à faire des jeûnes et prières pour que Dieu te donne, pour que, en tout cas, il fasse telle ou telle chose, je veux te donner ces conseils. Commence à rendre grâce à Dieu pour ces choses qu'il a faites. Et tu verras ce qui se passera. Ce n'est pas un problème pour Dieu de nous bénir, de nous donner le désir de notre cœur. Non, non, non. Au contraire, c'est ce qu'il veut. Mais des enfants qui ne sont pas reconnaissants, toi-même tu fermes des portes. Rendre grâce à Dieu est important parce que c'est une clé qui ouvre une autre dimension. Une clé qui t'amène, qui te propulse dans une autre dimension de percée.
C'est important pour le Seigneur. Il s'est arrêté. Il leur a dit partez, mais il s'est arrêté pour attendre. Est-ce que quand ils verront qu'ils sont guéris, est-ce qu'ils vont continuer ou faire demi-tour pour venir me dire merci d'abord? Ce que ce monsieur a fait l'a rendu entier. Aller chez les prêtres, ce n'est qu'une formalité. Ce monsieur a changé sa vie par sa reconnaissance envers Dieu. Tout n'est pas dans la prière. Oui, parce que tu ne peux pas prier puis agir. Si tu pries vraiment, alors tu sauras que tu dois rendre grâce à Dieu. Que c'est Dieu qui fait tout. Est-ce que nous avons encore la foi? Oui, j'ai demandé, mais la manière dont j'ai reçu, ça ne me plaît pas. C'est de l'ingratitude. Prends le temps, en cette fin d'année, de rendre grâce à ton Dieu qui t'a gardé, qui a fait concourir toutes choses pour ton bien. Certains parmi nous, nous n'aurions pas vu ce mois de décembre, n'eût été la bonté de notre Père, la vigilance de notre Père. Je voudrais t'encourager à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Sur ce, notre temps prend fin. Merci de m'avoir écouté. Je prie que tu ne sois pas un auditeur oublieux, que tu sois un auditeur qui non seulement entend, écoute et met en pratique, car c'est ce que la Bible dit, que ce n'est pas ceux qui entendent qui sont bénis, mais c'est ceux qui entendent et qui mettent en pratique qui sont bénis. Je prie qu'en cette fin d'année, l'Éternel lui-même te rende entier. Alléluia. Que ces choses que tu attends de lui, que lui-même te conduise dans la voie qu'il faut pour lui rendre grâce pour ce que tu as déjà. Soyez bénis. Que l'Éternel, en cette fin d'année, vous touche encore, vous bénisse vos familles dans le nom de Jésus. Je voudrais que tu saches que je t'aime et que Jésus t'aime plus. À mardi prochain, posez vos questions, nous serons 2 à répondre. Comme on dit en anglais, double for you.